Meta AI is the personal AI to help you with whatever you need. Plus, it meets you where you are. Not only is Meta AI now an app, but it's also on the apps you already know and love: Facebook, Instagram, WhatsApp, and Messenger. Plus the Ray-Ban Meta glasses. It's easy to access wherever you are. So whether you're talking or texting, Meta AI is convenient to use throughout your day. Experience our newest AI that's tailored to you by downloading the Meta AI app. Try the Meta AI app today on the Apple App Store and Google Play. This episode is brought to you by Progressive Insurance. Fiscally responsible, financial geniuses, monetary magicians. These are things people say about drivers who switch their car insurance to Progressive and save hundreds. Visit progressive.com to see if you could save. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Potential savings will vary, not available in all states or situations. Salut à toutes, salut à tous. 7e étape de ce Tour de Suisse. Une étape où Kevin Vauquelin devra résister à Joao Almeida. C'est un petit peu ça le scénario que l'on attend. Il a 39 secondes d'avance sur le Portugais et il devrait essayer d'en garder un maximum s'il va avoir une chance de remporter ce Tour de Suisse, car c'est à peu près certain qu'il en perdra lors du chrono final. Et puis on n'oublie pas, mais on en parle assez peu, mais il y a quand même Julien Alaphilippe qui est toujours là, qui est intercalé en deuxième position. Et qui sait si Julien Alaphilippe pourrait pas nous faire l'incroyable exploit d'aller shaker le maillot jaune aujourd'hui, prendre la tête ou remporter ce Tour de Suisse, on ne sait pas. Parce que c'est un final pour Puncher qui lui correspond. Mais ça correspond aussi à Kevin Vauquelin et aussi à Joao Almeida en vérité. Donc ça paraît quand même compliqué pour les deux Français. Une étape avec un début plutôt plat, même s'il y a des petits murs non répertoriés, des petites ascensions non répertoriées. Il faudra attendre plus de 100 km pour voir la première difficulté du jour, le Schwandel, 3 km à 8,8% de moyenne. Elle est donc assez dure, mais située assez loin de l'arrivée, 100 km de l'arrivée, puisque c'est une longue étape aujourd'hui, 207 km. Ensuite, ça sera un nouveau passage descente et plat, et c'est finalement que dans les 10 derniers kilomètres, en gros, que ça va se jouer avec la montée du Burgenstock, 5 km 500 à 8% de moyenne. Le sommet est situé à 16 km de l'arrivée. Et puis, l'Emeten, 4 km à 8%. Le sommet sera presque à l'arrivée. Il restera encore 900 mètres de plat relatif avant de franchir la ligne. Et c'est donc très certainement dans ces deux ascensions que la Team Emirates et que Joao Almeida vont passer la seconde, accélérer, tenter de distancer Kevin Vauquelin. Mais voilà, il n'y aura pas beaucoup de grandes difficultés ou de montagnes avant cela. Et donc, Kevin Vauquelin et Julien Alaphilippe, notamment, auront les jambes un petit peu plus frais que lors de l'étape Rennes, où il y avait eu deux grandes ascensions avant les deux ascensions finales. On verra s'ils pourront résister à Joao Almeida, garder la tête et que tout se joue sur le chrono demain, parce que si Almeida prend le maillot jaune aujourd'hui, il est clair qu'il le gardera demain. Ils ne lui reprendront pas du temps, donc il va falloir s'efforcer de résister. Et puis bien sûr, toujours une échappée qui peut avoir sa chance aujourd'hui, même si on se doute que la Team Emirates va vouloir faire la course la plus dure possible et donc rouler vite. Et ce qui pourrait bien sûr condamner les échappés, presque involontairement. On va suivre tout ça, ça va être passionnant. C'est la 7e étape du Tour de Suisse. Chute de Bellocchi juste devant Armstrong qui est parti dans le terrain. Et attaque de Pierre Rolland. Voilà ce que nous disons depuis le début de ce Tour de France. Une chute terrible. Christopher Froome à pied. Mais quelle image du Tour. On n'a jamais vu ça. 100% cyclisme, le podcast du vélo en direct. Ça va Marion? Désolé. Et on est parti dans cette étape encore longue, 207 km, il n'y a que des étapes très longues sur ce Tour de Suisse. Et ça devrait se batailler pas mal pour prendre l'échappée aujourd'hui. Quelques coureurs qui n'ont pas pris le départ de l'étape, qui abandonnent donc, et notamment Jordi Meeus, vainqueur hier. Il a fait son boulot, il a remporté la seule étape en gros qu'il pouvait gagner. Et il est rentré à la maison, il va se reposer, il fait pas ces deux dernières étapes un petit peu trop montagneuses où il avait rien à jouer. Jordi Meeus, il abandonne. C'est le cas aussi d'Andrea Baggioli pour la Lidl Trek. Et puis Petr Kelemen pour la Tudor. On s'en rappelle, hier, il avait fini quasiment à une demi-heure de Jordi Meeus, tout seul, 20 minutes derrière l'avant-dernier. Il a dû avoir un souci, il est peut-être tombé, il était peut-être malade. Petr Kelemen pour la Tudor, qui abandonne également. Ouais, attention, là, direct, il y a une chute là pour un coureur. C'est Mathieu Recitello. Mathieu Recitello qui est tombé, c'est le 9e du classement général. Mathieu Recitello, il fait un très bon Tour de Suisse. Mais là, il est tombé dès le début. Il est tombé tout seul, le coureur de l'Israël Première Tech. J'espère qu'il s'est peut-être fait un petit peu mal en plus. Il y a des attaques de partout, beaucoup de coureurs qui veulent aller devant. On se dit qu'aujourd'hui encore, ça pourrait être une étape qui pourrait peut-être sourire à une échappée, même si les arrivées au sommet en général quand même. Et surtout que Almeida doit reprendre du temps et donc rouler vite. C'est pas toujours pour l'échappée, c'est souvent pour les leaders. Malgré tout, ça essaye. Et derrière, ça poursuit, ça revient. Le peloton qui ne laisse pas partir, ou plutôt tellement de monde qui veut être dans l'échappée que pour l'instant, personne ne se détache. Parti depuis 30 km là et toujours pas d'échappée. Il y a même des petites cassures là dans le peloton avec une Team Emirates
qui prend un petit peu déjà les choses en main. Preuve que ça va très 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 vite. Allez, on l'a peut-être, notre échappée du jour, avec 7 coureurs et qui ont fait un petit écart avec le peloton. 7 beaux coureurs en plus, hein. Il y a des beaux noms. Il y a Quinn Simmons encore une fois. Décidément extrêmement actif sur ce Tour de Suisse, le coureur de la Lidl Trek. On sent que son maillot là, de champion des États-Unis qu'il a depuis quelques semaines lui donne des ailes. Il est accompagné par Alexander Vlasov. Lui aussi, on le reconnaît avec son maillot de meilleur grimpeur, son maillot rouge. Il va aller défendre ce maillot aujourd'hui pour le remporter à la fin de ce Tour de Suisse. Il est accompagné par l'ancien porteur de ce maillot, Félix Engelhardt, le coureur de la Jai Alula, mais je crois qu'il est trop loin au classement général, du moins au classement de la montagne pour revenir sur Vlasov. On a le jeune William Junior, le Cerf pour la Soudal Quick-Step, Frank Vandenbroek pour la Picnic Post-NL, Tige Bennett pour la Visma Les The Bike, très discret Tige Bennett depuis le début de ce Tour de Suisse, et puis Hugo Hull pour l'Israël Première Tech. Voilà les 7 coureurs qui sont sortis du peloton et qui vont a priori faire former l'échappée du jour. Dans le peloton, c'est déjà la Team Emirates qui autocommande et qui roule. Même s'ils ont laissé partir ce groupe-là, ils vont laisser partir personne d'autre et puis ils vont aller maintenir un petit peu l'écart. Et les abandons qui continuent. Steven Kruijswijk pour la Visma The Bike, Stuart Bax pour la Q36.5, 2 coureurs de plus qui se retirent de la course. Rythme trop soutenu, un petit peu de fatigue accumulée. Et voilà, encore 2 coureurs qui se retirent. On est à 116 km de l'arrivée. Le peloton qui a 3 minutes et 6 secondes de retard sur les échappés qui ont donc réussi un petit peu quand même à creuser malgré le travail de la Team Emirates derrière. Les échappés qui sont dans cette première ascension du jour n'est pas facile. Le Schwandi, 3 km à quasiment 9% de moyenne avec quasiment la fin tout à plus de 10%. C'est très dur. Alexander Vlasov qui va tenter de passer en tête et ainsi d'assurer définitivement son maillot de meilleur grimpeur. Alors que derrière dans le peloton, on nous annonce une chute là pour quelques coureurs qui se sont accrochés. Thomas Glog pour la Visma The Bike, avec Sylvain Dillier pour la Plessine de Koenig et Bob Hugels pour l'Ineos Grenadier qui sont tombés. Et dans cette ascension, on voit un Mathieu Riccitello en difficulté. Il est rentré dans le peloton bien sûr après sa chute du tout début, mais là il est en difficulté. Il n'a pas l'air forcément de s'être remis de sa chute, Mathieu Riccitello malheureusement. Le 9e du classement général. Et sans surprise, c'est Alexander Vlasov qui passe au sommet du Schwandi qui prend 6 points. Les autres ne lui ont pas disputé, ils sont trop loin dans ce classement. Désormais, c'est mathématiquement fait. Alexander Vlasov, s'il termine, sera le meilleur grimpeur de ce Tour de Suisse. Alors qu'on a eu encore une chute dans le peloton pour Albert Torres de la Movistar, qui est tombé et qui par contre s'est fait mal. Il abandonne Albert Torres. Elle fait des dégâts cette étape. C'est une hécatombe. Mathieu Riccitello a finalement abandonné. Mathieu Riccitello qui s'est pas remis de sa chute. C'est le 9e qui abandonne. Coup dur. Son équipier Simon Clark, l'Australien, abandonne également. Et là, on vient d'apprendre que c'est Jascha Sütterlin, l'Allemand de la Jai Alula, qui abandonne aussi. Donc, waouh. Là, ça commence à faire beaucoup. L'écart qui est toujours de 3 minutes environ entre les hommes de tête et le peloton. Un peloton qui est désormais mené plutôt par l'équipe Tudor, qui n'a toujours pas remporté son succès. On rappelle, c'est une équipe suisse sur son Tour de Suisse, avec 2 grands coureurs avec Marc Hirschi et Julien Lafilippe, pas de victoire. Ils n'ont personne devant dans cette échappée, donc ils roulent. Parce que forcément, s'ils veulent avoir la moindre chance de gagner, il faut au moins que l'échappée n'aille pas au bout. Et puis tiens, encore un abandon là, avec Roger Adria, pour la Red Bull Bora Hansgrohe, qui lui aussi se retire. Alors, je n'ai pas tous compté, mais on doit quasiment approcher des 10 abandons là, depuis le début de l'étape. Les coureurs qui vont traverser le sprint Tissot, mais qui ne se sont évidemment pas souciés. Alexander Vlasov, Félix Engelhardt, Frank Vandenbroek, Hugo Hull, Quinn Simmons, Tige Bennett et William Junior, le Cerf, sont à l'avant. On va profiter de ce moment pour faire un petit focus sur l'un d'entre eux. Alors qu'on est à 80 km de l'arrivée, on va s'arrêter à un coureur dont on connaît tous le nom, Tige Bennett. Mais c'est quoi la carrière de Tige Bennett ? 31 ans, donc un coureur très expérimenté, ancien coureur de la Lotto, c'est du côté de l'équipe belge qu'il a commencé en 2014. Il y est resté 6 saisons avant de rejoindre la Sunweb en 2020, où il est resté 2 ans. Et puis c'est seulement en 2022 qu'il a rejoint cette équipe de la Jumbo-Visma. Tige Bennett, belge, mais on se dit il doit avoir un beau palmarès. Il n'a que 4 victoires. Seulement 4 victoires dans sa carrière. Pour Tige Bennett, c'est quand même pas beaucoup. Alors certes, c'est une jolie classique avec les Strade Bianche, où il s'est imposé en 2018, et ensuite une étape du Tour du Danemark en 2019, une étape de Paris-Nice en 2020, puis il a remporté la classique Kurn-Bruxelles-Kurn en 2023, et puis c'est tout. Et puis c'est tout pour Tige Bennett. On aurait pu penser que ça aurait été un peu mieux pour ce coureur, mais voilà, il a quand même des belles deuxièmes places, deuxième du classement général même. De Paris-Nice en 2020, il avait été devancé par Maximilian Scharmann, deuxième d'une étape du Tour de France en 2019, devancé au sprint
par Daryl Impey, une échappée qui était allée au bout. 3e de la classique à Saint-Sébastien. 3e cette année d'à travers les Flandres, derrière Nelson Poles qui avait surpris le trio de la Visma Lease Bike, Wout van Aert, Pinot, Jorgensen. Donc ça reste un palmarès assez modeste finalement pour le grand Tige Benoot. 9 grands tours dans sa carrière, mais alors 8 fois le Tour de France et 1 fois la Vuelta et 0 fois le Giro a priori. Il a une petite préférence pour le Tour de France, notre ami Tige Benoot, qui on l'a dit a fait 2e d'une étape une fois, mais ne s'y est jamais imposé malgré 8 participations au Tour de France. Et puis alors par contre c'est un vrai spécialiste des monuments, hein. Il a participé à 30 monuments dans sa carrière, 3 fois Paris-Roubaix, 2 fois Milan-San Remo, et surtout 11 fois le Tour des Flandres, 7 fois Liège-Bastogne-Liège et 7 fois le Tour de Lombardie. Donc là, c'est vraiment impressionnant. Et il a fait beaucoup de top 10. Son meilleur classement, c'était lors de son tout premier monument, 5e, lors du Tour des Flandres en 2015. C'était la première fois qu'il participait à un monument. Il a fait 5e et depuis, il n'a jamais fait mieux. On lui a fait 8e en 2018, 9e en 2019, 8e sur Liège-Bastogne-Liège en 2020, 7e sur Liège-Bastogne-Liège en 2021 et 2023 et même 6e sur le Tour de Flandre cette année. Mais voilà, il n'a jamais fait mieux finalement que son tout premier monument, Tige Benoot. Bon coureur, donc souvent classé, mais au final, rarement victorieux sur ce Tour de Suisse. On ne l'avait pas trop vu. C'est sa première course par étape pour le Tour de la saison. Par contre, il avait été là de toutes les classiques cette saison et il a donc fait 6e du Tour des Flandres cette année. Ça reste un très bon résultat. Il a fait aussi 8e de l'Amstel Gold Race ou 12e de la Flèche Wallonne, 13e de Liège-Bastogne-Liège. Bien placé à chaque fois, mais pas de victoire. Et aujourd'hui, il tente le coup de l'échapper. Et il a des bons coureurs à côté de lui, avec Vlasov, avec Simmons, avec Vandenbroek, Engelhardt, Hull et Williams Junior, le Cerf. Est-ce que ça sera suffisant pour aller au bout? Pour l'instant, ils ont encore un matelas de près de 3 minutes. 46 km de l'arrivée, l'écart qui diminue, plus qu'1 minute et 44 secondes d'avance pour les 7 hommes de tête. Un peloton mené grand train par les deux équipes dont on a parlé, la Team Emirates et la Tudor, qui collaborent ensemble pour travailler. Les deux équipes qui ont le 2e et le 3e du classement général qui roulent, mais pas l'équipe du leader, l'Arkea BNB Hotel. Il faut dire qu'il n'y a plus grand monde. Il n'y a plus que 3 équipiers avec lui, Kevin Vauquelin. Il y a la moitié de l'équipe qui a abandonné. Et puis de toute façon, il n'y a pas vraiment de coureur dangereux. Dans l'échappée, le mieux classé, c'est Alexander Vlasov, qui est 20e du classement général à 12 minutes 31. Donc voilà, il n'y a pas de danger pour Kevin Vauquelin. Et il laisse donc les autres équipes faire à sa place. Les autres équipes, elles roulent là non plus. C'est pas forcément pour revenir sur l'échappée, mais c'est pour fatiguer Kevin Vauquelin. Mais c'est vrai que c'est une situation un petit peu... c'est pas souvent qu'on voit ça. Ce sont les équipes des adversaires du maillot jaune qui roulent et non pas l'équipe du maillot jaune lui-même. C'est parti pour la session du Burgenstock. Elle est vraiment dure. Vraiment dur le Burgenstock. 5 km 500 à 8% de moyenne. Et c'est très régulier. Directement l'attaque là pour Quinn Simmons. Les échappés qui, il faut dire, n'ont pas beaucoup d'avance. 50 secondes d'avance seulement sur le peloton. Et Quinn Simmons, il sait comment faire. Attaquer à 20 km quand le peloton est pas très loin. Il l'a déjà fait. Alors pourquoi pas recommencer? Il a attaqué là. Et ça fait très mal à Félix Engelhardt, William Le Cerf qui sont distancés. Tige Benoot, c'est aussi un petit peu plus compliqué. Alexander Vlasov lui-même a été surpris par cette attaque de Quinn Simmons. Hugo Hull et Frank Vandenbroek qui eux restent dans la roue d'Alexander Vlasov. Ils ne sont pas encore complètement distancés. Et voilà, Quinn Simmons, il n'a pas hésité dès le pied. Boum, il a mis son attaque. Et il est parti tenter de refaire un même numéro. En grande forme, Quinn Simmons. Je ne sais pas s'il sera sur le Tour de France, mais s'il y est, on risque de le voir beaucoup à mon avis. Et derrière le peloton... Voilà, le peloton qui explose complètement, le peloton qui arrive aussi dans cette ascension. Alors c'est immédiatement, ça passe de 0% à 8% immédiatement. Et le peloton est arrivé à fond et à pas ralenti. C'est immédiatement la Tudor qui est en première position et qui roule. Et c'est pas la Team Emirates, c'est vraiment la Tudor qui fait le rythme le plus difficile possible. Je sais pas où ils sont d'ailleurs les coureurs de la Team Emirates, là on les voit pas pour l'instant. Et il n'y a plus personne là. Pour la Tudor, Julien Philippe, ils l'ont laissé limite pour qu'il aille attaquer, mais il n'allait pas attaquer d'aussi loin. Et c'est la Décathlon. C'est la Décathlon qui reprend les rênes encore un petit peu comme la dernière fois avec Léo Bizio et Callum Scottson qui se prennent la tête du peloton pour rouler pour Félix Gall. Félix Gall, il est loin quand même au classement général. Il a 2 minutes 20 de retard sur Kevin Vauquelin. Ça paraît quasiment impossible. D'ailleurs, il a immédiatement Kevin Vauquelin dans sa roue. Julien Alaphilippe qui le suit. Suivent Lennart Kamna. Almeida doit être un petit peu plus loin, mais je ne le vois pas pour l'instant. Oscar Olé, lui, est là, bien placé dans la roue de Kamna. Et pour l'instant, devant Quinn Simmons, il est bien tout seul. Vlasov n'a pas réussi à suivre. Quinn Simmons s'est débarrassé de tous ses compagnons d'échappée et reparti faire un numéro en solitaire. Le peloton qui n'existe plus. Le peloton qui n'existe plus. Callum Scottson qui a lâché tout le monde sauf Félix Gall. Et d'ailleurs Félix Gall qui attaque là au moment où Callum Scottson se rassoit. C'est Kevin Vauquelin qui est le premier à le poursuivre avec Oscar Only dans sa roue.
Les seuls autres qui étaient encore là, c'était Julien Lafilippe, Lennart Kämna et Joao Almeida. Ben O'Connor, lui, était lâché. Pablo Castrillo, Ilan Van Wilder aussi. Alors que Richitello, lui, a abandonné. Et Oscar Only a fait l'effort pour revenir sur Félix Gall. Kevin Vauquelin en 3e position. Et Almeida qui réagit comme d'habitude un petit peu plus tard. Il a Julien Lafilippe dans sa rue. Et Lennart Kämna semble être lâché aussi. Lennart Kämna. Et il n'y a plus personne d'autre. Hein. Le peloton, pourtant, il était arrivé groupé. Hein, parce que voilà, il était au moins 100 coureurs. Et d'un seul coup, il n'y en a plus que 5. Et attention, Almeida qui a rattrapé Kevin Vauquelin. Qui enchaîne la vitesse pour revenir sur le duo Gall Only. Et Kevin Vauquelin qui a du mal. Kevin Vauquelin qui a du mal à accrocher la roue de Joao Almeida. C'est vraiment à l'arrache, mais ça reste pour l'instant là. Et on a donc 5 coureurs. Félix Gall, Oscar Only, Joao Almeida, Kevin Vauquelin et Julien Lafilippe. Voilà. Les 5 coureurs qui sont là. Les 4 premiers accompagnés du 7e, Félix Gall, qui fait la bonne opération. Donc du coup, puisqu'il pourrait doubler Kämna et O'Connor. Enfin bon, on est encore loin de l'arrivée. Il y aura encore d'ailleurs une phase de vallée après cette ascension. On est à 2 km 800 de l'arrivée. Ils n'ont plus qu'un seul coureur devant qu'ils n'ont pas rattrapé. C'est Quinn Simmons. Tous les autres échappés ont été rattrapés. Il n'y a plus que 15 secondes entre Simmons et ce groupe des 5 favoris. Je pense pas qu'il va réussir à refaire le coup quand même, Quinn Simmons là. Parce que d'ailleurs, c'est pas un peloton. C'est vraiment les favoris. Il y a Frank Van Den Broek là. Frank Van Den Broek qui s'accroche et qui... Il n'arrive pas. Il n'arrive pas à revenir pour tenter d'aider, apporter un petit soutien à Oscar Only. Il n'arrive pas à revenir, évidemment. Il a fait beaucoup d'efforts. On est encore loin du sommet. Hein. On est encore loin du sommet. Alors que là, on voit le groupe avec Lennart Kämna, avec Ilan Van Wilder, avec Clément Champoussin qui ont été battus là. N'ont pas réussi à suivre le rythme de Callum Scott-Sob, puis l'attaque de Félix Gall. Et ça s'est regardé un peu entre les favoris, forcément. Et Félix Gall, il a continué un petit peu son effort, mais ensuite il a dit allez, je vais pas amener tout le monde. Il s'est un petit peu rassis. Et ça a permis à Frank Van Den Broek finalement de bel et bien rentrer de l'arrière au moment où il rattrapait Quinn Simmons. Et désormais, c'est Frank Van Den Broek qui fait le rythme, du moins autant qu'il peut, le pauvre, après son échappée, devant les 5 favoris et Quinn Simmons qui est là aussi qui s'accroche. On a donc un groupe de 7 coureurs à l'avant avec Frank Van Den Broek, Oscar Only, Joao Almeida, Kevin Vauquelin, Julien Alaphilippe, Quinn Simmons et Félix Gall. Mais ce rythme, forcément mis par Frank Van Den Broek, qui n'est pas le plus dur possible, permet au groupe derrière, le groupe Kämna, O'Connor, d'y croire encore. Ils sont pas très loin, ils doivent être une quinzaine de secondes derrière. Ils pourraient peut-être revenir ensuite dans la petite phase de vallée et de descente. Alors ça sera pas long, hein. Il y aura à peu près 5 km seulement 5 km de descente, 5 km de vallée. Mais si c'est seulement Frank Van Den Broek qui travaille, et forcément il est fatigué, ça pourrait revenir derrière. 17 km de l'arrivée, c'est parti désormais pour la descente et la vallée. Parmi les hommes de tête, Quinn Simmons, là il vient de se relever. Et forcément il va juste attendre le petit groupe derrière pour aller travailler pour Lennart Kämna, qui est dans la même équipe de la Lidl Trek. Il pourrait lui être utile et permettre peut-être à ceux qui accompagnent Lennart Kämna et Lennart Kämna lui-même de revenir sur les hommes de tête où se trouvent les 4 premiers du classement général, en compagnie en plus de Félix Gall et de l'équipier Frank Van Den Broek, qui fait le rythme et qui est à la tête de ce groupe. C'est vraiment fort ce que fait Frank Van Den Broek après avoir été dans l'échappée toute la journée. Il est seul à travailler avec les favoris et il gagne du temps petit à petit sur le groupe des poursuivants qui lui est mené, faut dire, par un autre coureur qui était dans l'échappée, Quinn Simmons. Il y a 27 secondes d'avance pour les hommes de tête sur le groupe de derrière. Ils sont 13 coureurs derrière, avec Quinn Simmons, avec Kämna, avec Pablo Castrillo et Will Barta, avec Van Wilder, avec Joe Blackmore, Gorg Zimmermann, Félix Groschartner, Finlay Pickering, Emile Verstringe, Clément Champoussin. On a encore Ewen Kosciuszko, l'équipier de Kevin Vauquelin, Ben O'Connor et Hugo Hull, rescapé de l'échappée matinale qui s'accroche. Voilà tous ces coureurs qui sont parmi ces poursuivants, mais qui n'arrivent pas, dans ce passage plat, à revenir sur les hommes de tête. Et donc, s'ils ne les rattrapent pas sur le plat, c'est pas dans l'ascension où ils étaient lâchés qu'ils reviendront. Ça semble fini pour eux pour la victoire d'étape et risque de perdre du temps, tous ces coureurs-là, sur ceux qui sont devant. Allez, c'est parti pour la dernière difficulté. Emetten, 4 km à 8,3%. Pente régulière, des passages à plus de 10% quand même. Qui sera le premier à attaquer? Pour l'instant, c'est toujours Frank Van Den Broek qui fait le train. Mais ça n'a pas duré longtemps. Voilà, c'est immédiatement il se relève et ne pouvait pas faire plus. C'est extraordinaire ce qu'il a fait. Est-ce qu'Oscar Only va attaquer? J'ai pas l'impression. Il fait juste un rythme. Mais Almeida qui, par contre, voilà. Almeida, c'est pas une attaque. C'est juste le gros rythme pour Joao Almeida. Et il va tenter de les lâcher tous un par un. Pour l'instant, tout le monde suit. C'est Oscar Only le premier dans sa roue. Alaphilippe, il est en dernière position depuis un certain temps quand même. Ça risque d'être difficulté. Il demande un relais de Joao Almeida à Only qui est derrière lui. Mais Only qui lui a dit non. Et l'attaque de Félix Gall. Encore une fois, c'est toujours lui qui attaque, Félix Gall.
Ça marche pas souvent, mais c'est vraiment c'est son style. Félix Gall, c'est d'attaquer. Il arrive à faire des belles accélérations. Et derrière, c'est Joao Almeida qui roule. Les autres ne se sont pas inquiétés. Hein. Faut dire qu'il est loin au classement général, Félix Gall. Ça les dérange pas. Si Félix Gall remporte l'étape, au contraire, ça les arrangerait même. Ça éviterait pour Almeida de prendre, par exemple, des bonifications. Et donc, Kevin Vauquelin, Julien Alaphilippe et Oscar Onley, ils n'ont pas réagi. Ils sont tous les trois restés dans la roue de Joao Almeida. C'est lui qui vont marquer. Et que Félix Gall fasse ce qu'ils veulent, c'est peut-être bon ça pour Félix Gall pour l'étape. Hein. Si les 4 autres du coup se marquent un peu, Félix Gall pourrait profiter un petit peu de cette liberté pour aller chercher l'étape. Et se sent bien Oscar Onley, il vient passer à relais à Joao Almeida pour l'aider à revenir sur Félix Gall. On est à 1 km 800 de l'arrivée, ça monte de manière très difficile. 7 secondes d'avance pour Félix Gall sur les 4 hommes qui sont derrière lui. Pour l'instant ça tient. Hein. Ça tient pour Kevin Vauquelin, ça tient pour Julien Alaphilippe. Et on rappelle que le dernier kilomètre est quasi plat. Hein. Donc il ne reste plus que 800 mètres d'ascension en gros. A priori, si on perd du temps du côté de Vauquelin ou d'Alaphilippe, on ne perdra pas beaucoup. Parce que pour l'instant, ils n'ont pas été distancés par Joao Almeida. C'est admirable. Hein. Admirable ce que fait Kevin Vauquelin. Almeida qui a repris la tête de ce quatuor. Il a Vauquelin immédiatement dans la roue. Onley en 3e position. Et Alaphilippe qui s'accroche en 4e position. Ils sont en train de revenir. Ils sont en train de revenir sur Félix Gall qui pioche un petit peu. Beaucoup plus loin, à plus d'1 minute, on a le groupe des poursuivants là avec Ben O'Connor qui mène devant Champoussin, Crochartner et Kamna. Alors que dehors, Alaphilippe qui commence à lâcher. Julien Alaphilippe qui commence à lâcher un tout petit peu. Il a perdu quelques mètres. Alaphilippe qui est vraiment lâché là. Alaphilippe qui est vraiment lâché, mais il s'accroche. Hein. Il donne tout ce qu'il a, mais il est plus dans la roue. Il a pris 20 mètres. Alors que Joao Almeida, lui, est en train de revenir dans la roue de Félix Gall. Voilà, les 4 de tête sont regroupés. Félix Gall, Almeida, Onley et Vauquelin qui s'accrochent. Mais Julien Alaphilippe, lui, est un tout petit peu derrière. Mais là, ça se regarde un peu. Ça se regarde devant et ça permet à Alaphilippe de tenter de revenir. Mais Oscar Onley qui met son attaque, une accélération. Juste au moment où Julien allait rentrer. Onley a décidé de raccélérer et il est fort Onley. Hein. Almeida qui s'accroche dans sa roue. Vauquelin toujours là, dans la roue d'Almeida. Et Félix Gall qui du coup prend la 4e place. On est à 900 mètres de la ligne. C'est les derniers passages pentus. C'est pas sur le plat qui va ensuite le distancer, hein, Almeida. Ça va se jouer peut-être dans un sprint entre tous ceux-là. Allez, Félix Gall qui a tenté de surprendre. Ça se regarde de nouveau. Et Julien Alaphilippe qui fait un gros effort et qui revient. Julien Alaphilippe qui revient. Félix Gall qui a pris la tête de ce groupe, mais ça se regarde. Et Julien Alaphilippe qui recolle. On a les 5 hommes en tête. Le bel effort de Julien Alaphilippe qui va peut-être réussir lui aussi à ne pas perdre de temps finalement sur Almeida ou sur Onley pour défendre sa place sur le podium. Voilà, ça se regarde carrément et on sait qu'on va se régler ça au sprint entre ces 5 là finalement. Ça monte encore, hein. Les 900 derniers mètres de plat, je sais pas où ils sont parce que là, ça monte clairement encore. Et c'est Félix Gall qui mène pour l'instant, mais ça va se régler au sprint tout ça. Il y aura des bonifs à prendre. Attention Vauquelin là qui est en dernière position et qui perd quelques mètres. Ou alors il part de loin, l'attaque de Kevin Vauquelin. On est à 400 mètres de l'arrivée. C'est dur, hein, c'est loin. Mais c'est Kevin Vauquelin qui est parti derrière, qui a pris l'évance. Il a tenté d'aller chercher la victoire d'étape, ce serait incroyable. Pour l'instant, c'est Oscar Onley qui est dans sa roue, qui est en train de revenir. Almeida en 3e position, on est à 300 mètres. C'est dur, hein. 200 mètres désormais, Kevin Vauquelin toujours en tête. Onley qui est toujours dans sa roue et Almeida qui commence à lancer. Almeida qui double Oscar Onley. Almeida qui est en train de rattraper Kevin Vauquelin. Et Almeida qui va aller s'imposer. Kevin Vauquelin qui doit s'accrocher mais qui va faire finalement 3e. Onley qui le double aussi sur la fin. Félix Gall qui a pris une petite cassure. 4e. Alaphilippe qui s'accroche et qui finit 8 secondes en 5e position. Mais Joao Almeida qui s'est pas fait surprendre par le beau mouvement, la belle tentative de Kevin Vauquelin. Il a tenté de surprendre de loin. Et Almeida, il doit beaucoup à Oscar Onley, hein, parce que c'est Onley qui a réagi. Almeida est resté dans la roue d'Onley avant de le dépasser, puis de rattraper Vauquelin. Et Onley, sur la fin, sur la ligne, qui double Kevin Vauquelin et prend la 2e place. Mais bon, il y aura qu'au final, là, au jeu des bonifications, 6 secondes. 6 secondes seulement de perdu pour Kevin Vauquelin sur Joao Almeida. Waouh, ça promet pour le chrono de demain. Il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir pour Kevin Vauquelin pour remporter ce Tour de Suisse. Je pense toujours que c'est Joao Almeida le favori, même s'il a encore une trentaine de secondes de retard. Si Kevin Vauquelin réussit à faire le chrono de sa vie, il pourrait peut-être remporter ce Tour de Suisse. Julien Alaphilippe, lui, va perdre sa 3e place. Il perd 18 secondes sur Joao Almeida. Mais il pourrait garder sa place sur le podium peut-être s'il fait
s'il perd pas trop de temps sur Oscar Onley lors du chrono final. Belle étape aujourd'hui, belle fin, avec ce sprint entre les favoris. Vauquelin qui a tenté, qui remporte pas l'étape, mais qui reste avec son maillot jaune de leader. C'est Joao Almeida qui s'impose, qui remporte sa deuxième victoire d'étape sur ce Tour de Suisse. Et dire qu'il ne sera que l'équipier de Tadej Pogačar sur le prochain Tour de France, Joao Almeida, c'est quand même assez effrayant quand on voit le niveau de ce coureur, surtout cette saison. Vraiment, depuis le début de saison, il est intenable. 20e victoire en carrière. Cette saison, il a déjà remporté 2 classements généraux de course par étape pour le Tour, les 2 derniers auxquels il a participé, le Tour du Pays Basque et le Tour de Romandie. Et là, c'est sa deuxième victoire d'étape sur le Tour de Suisse, après avoir aussi fait 2 deuxièmes places lors des étapes 3 et 5. Donc, il est en grande forme, Joao Almeida. Et il remporte ce petit sprint finalement donc devant Oscar Onley et Kevin Vauquelin. Félix Gall, 4e à 4 secondes. Alaphilippe, 5e à 8 secondes. Puis derrière, dans les groupes de poursuivants, on n'a pas trop suivi leur bataille. Évidemment, c'était devant que c'était le plus intéressant. Et c'est un autre coureur de la Team Emirates. C'est Félix Großschartner qui aurait été le meilleur. Il termine 6e, mais loin. 1 minute et 7 secondes. 2 petites secondes devant Joseph Blackmore, Ilan Van Wilder et Clément Champoussin. Lennart Kamna à 1 minute et 11 secondes complète le top 10. Ben O'Connor termine à 1,14. Pablo Castrillo est le membre du top 10 qui fait la moins bonne performance, 17e à 1 minute et 43 secondes. 10 abandons aujourd'hui ou non partants, mais on les a tous dit. Le dernier du jour, c'est Tim Naberman, le coureur de la Picnic PostNL, qui s'est accroché en compagnie de son sprinter Pavel Bittner. Les 2 coureurs ont terminé à 32 minutes et 12 secondes du vainqueur du jour, soit une toute petite minute avant la fin des délais. Mais ils ont réussi à arriver encore une fois dans les délais. Ils calculent bien les coureurs. C'est pas par hasard s'ils arrivent 1 minute avant. C'est pas de la chance, c'est qu'ils ont calculé. Et c'est rare qu'ils se fassent savoir désormais. Et là encore une fois, ils ont terminé juste dans les temps ces deux-là. Le classement général, il y a des petits changements. Si Kevin Vauquelin reste leader, c'est désormais Joao Almeida, son dauphin, à 33 secondes. Voilà le temps qu'il ne devra pas perdre sur Almeida lors du chrono final. C'est un chrono court, seulement 10 km. Donc, faut tout simplement qu'il perde moins de 3 secondes au kilomètre. Ça paraît quand même faisable. Julien Alaphilippe, désormais 3e à 41 secondes de Kevin Vauquelin. Oscar Onley, toujours 4e à 1,19. Et qui a donc, lui, 38 secondes à aller chercher sur Julien Alaphilippe s'il veut lui prendre sa place sur le podium. Ça aussi, ça paraît beaucoup. Félix Gall qui fait la bonne affaire et qui monte de la 7e à la 5e place désormais. Par contre, il est beaucoup plus loin au classement général, 2 minutes 28. Lui, pour la victoire finale ou le podium, il est trop loin. Il double Lennart Kamna, désormais 6e, Ben O'Connor 7e. Castrillo reste 8e. Ilan Van Wilder et Clément Champoussin profitent de l'abandon de Mathieu Recitello pour gagner une place dans ce top 10. Avec tous ces bons résultats, Joao Almeida est logiquement leader du classement par points devant Oscar Onley et Kevin Vauquelin. Classement de la montagne, pas de souci pour Alexander Vlasov qui le remportera assez largement devant Joao Almeida, là aussi bien placé, et Mauro Schmidt. Enfin, Kevin Vauquelin, lui, il devrait, s'il ne remporte pas le maillot leader, le maillot de meilleur jeune, c'est sûr sera pour lui. Il a 1 minute 19 d'avance sur Oscar Onley. Pablo Castrillo, 3e de ce classement, est beaucoup plus loin à 4 minutes 27. Et il ne reste plus que ce chrono. Demain, 10 km et un chrono en montée. Des passages à plus de 12%. Une moyenne générale au-dessus de 9%. Donc c'est vraiment très dur. C'est vraiment très dur ce chrono. Si on est dans un jour sans, on peut perdre beaucoup sur 10 petits kilomètres. Donc on va espérer que Vauquelin se passe une bonne nuit, se repose bien, prenne un bon petit déjeuner et qu'il sera là demain au top de sa forme pour sauver 33 secondes sur Joao Almeida et devenir le premier Français à remporter une course par étape pour le Tour depuis 2007. 18 ans. 18 ans que l'on attend ça, malgré tous les bons coureurs que l'on a eus. Et on n'a pas remporté de course par étape pendant tout ce temps. C'est beaucoup trop long. Est-ce que Kevin Vauquelin mettra fin à cette disette demain ou est-ce que Joao Almeida va nous priver de ce petit plaisir comme il l'avait fait il y a quelques semaines de ça sur le Tour de Romandie où c'était pareil, Lenny Martinez était leader avant le chrono final devant Joao Almeida et finalement Joao Almeida l'avait dépassé, Lenny Martinez a fini second. Est-ce qu'on va se retrouver avec un scénario identique? On ne l'espère pas, mais ça reste quand même une forte possibilité. On aura la réponse demain. Salut à tous, salut à toutes. This podcast is part of the Sports Social Podcast Network.